Bonjour à toutes et à tous. On est le 29, 29 juin et donc j'en suis à ça en fait pour l'abri future toilette sèche. Voilà, donc pour l'instant ça donne ça. Et juste avant il s'est passé tout ça. Bon, là j'ai pu définir la circonférence avec j'ai mis les piquets. Je l'ai rétréci en fait en largeur. Il sera un peu plus large non, il sera plus long que large. Donc je l'ai rétréci, j'ai mis des piquets avec ça là, à masse de tord. Voilà, je vais faire les trous déjà. Et puis après on verra ce qui se passe. Bon, je me suis pris ça comme outil, ça va me servir pour faire les jonctions, on va dire, de manière intelligente. Parce que je ne veux pas utiliser de visseuse, tout ça. Je fais ça à l'ancienne avec des clous avec le diamètre, etc. qu'il faut. Hein. Le bois c'est du pain. Voilà, un niveau, j'ai investi dans un niveau, sinon le truc il va pas être droit. Hein. Bon, première construction, on verra. Mais bon, avec un BEP topographie en poche, normalement ça devrait aller. Des serre-joints pour maintenir les trucs et tout. Pendant que j'opère la chose. Voilà, c'est bien de pouvoir faire ça à même le sol et de se rendre compte un petit peu de la grandeur des choses. Ça me permet de voir à peu près qui sera petit en fait. Mais bon, vu que c'est pour des toilettes sèches à l'avenir, c'est largement suffisant même. C'est limite la taille d'une salle de bain. Mais bon, ça me servira pour dormir dans un premier temps et donc après je ferai la construction tout là-bas quoi, comme toutes les maisons style ça sera à l'entrée quoi. Je vais laisser 30 mètres de jardin en linéaire, non pas 30 mètres linéaires, 30 mètres carrés, 50 mètres carrés devant à peu près de surface. Donc à peu près 5 mètres, 6 mètres de linéaire. Et je ferai la baraque par là-bas en longueur, en terre, pas en terre paille, en ossature bois, mur paille, enduit chaud. Donc comme on peut voir pas mal de vidéos là-dessus avec c'est des belles vidéos parce qu'en fait les gens ils viennent s'entraider et tout ça et puis ça leur apprend en même temps. Moi je vais faire juste par rapport à la vidéo et tout ça, j'ai pas trop de coups de main. Si j'ai de la famille, des membres de ma famille qui se sont déplacés un petit peu pour m'aider à faire le lancement des choses quoi. Et un ami aussi. Mais bon c'est vrai que tout seul c'est un défi et bon ça va se réaliser, je vais faire les choses lentement mais sûrement quoi. Voilà. Bon, là où j'évacue la terre, j'y mets donc du carton. Les branches de bois, c'est vrai qu'il n'y en a pas assez, je vais en rajouter un peu, puisque de toute façon, j'ai qu'à me servir hein, avec tout le tas qu'il y a là-bas. Bon, une fois que j'aurai mis un peu plus de bois, j'irai chercher un tas de tonte qui est au bout du terrain que j'avais fait il y a 3 semaines. Ça doit être limite du compost maintenant, enfin en état de décomposition plutôt. Et je vais rajouter la terre par-dessus, que j'extrais en fait des trous. Là c'est un seau de 10 litres, hein, mine de rien. Mais il va y en avoir plusieurs, ça va me permettre directement d'apporter du volume et un petit peu de quoi nourrir le futur potager quoi. Voilà, faire comme une butte quoi. D'ailleurs en parlant de ça, je vous rappelle qu'il y a une butte légendaire à regarder, je dis bien légendaire, sur la chaîne Le Jardin de Mainville. Donc c'est dans l'une des vidéos que j'ai aimé quoi, dans ma playlist j'aime.
Et franchement, ça c'est de la belle butte quoi. C'est vrai que pouvoir cultiver en hauteur quand on est restreint en surface, ça peut être judicieux quoi. Bah là tout se passe bien au niveau des... J'ai pas filmé mais sans arrosage, bon il y a eu de la pluie cette semaine et tout. Mais les piments, tout ça, tout va bien. Les pommes de terre elles veulent pas sortir, c'est bizarre. C'est bizarre. Voilà. Il y a plein de piments, tout va bien, je suis content. Pied de tomate, il survit. Il a commencé à faire pas mal de fleurs. Hop. La stabilité avec le téléphone, c'est franchement c'est la mort. Hein. C'est bon. Bon là j'ai mis tout le foin, enfin une partie du foin que j'ai débroussaillé il y a quelques semaines sur le carton avec les branchages en dessous. Puis la terre que je vais continuer d'extraire pour faire les trous, pour planter les piquets pour la construction, la petite construction. Dès que je l'extrais, je la mets là-dedans, là, par-dessus pour faire comme une butte. Hein. Voilà. Bon ok, c'est pas mal. Hein. Donc j'ai déjà extrait tout ça comme terre, donc j'ai mis sur le carton avec le bois et le foin en dessous. Bon bah il fait chaud. Hein. Il fait que 25 degrés je crois, un truc comme ça, mais on le sent bien. Bon j'ai commencé à faire les trous. Hop. Là je suis en train d'assembler en fait les morceaux de bois que j'ai achetés. Donc c'est des piquets de 7 par 7. Bon, j'y suis allé avec le couteau à bois et la scie à bois pour y faire une encoche en fait comme ça dans le poteau et ensuite y mettre 2 gros clous ici. Je fais ça sans visseuse, j'ai pas d'électricité. Je sais que les visseuses à batterie ça existe. Je vais faire pareil ici, donc je suis en train de faire le cadre. Comme je vous ai dit, les murs seront certainement en paille, il y a des fermiers dans le coin. J'irai leur demander de la paille et puis l'enduit sera certainement à la chaux. Sinon ça sera bois pour faire plus simple, plus rapide. Je sais pas comment je vais m'arranger, il va pleuvoir ce week-end. Le but c'est qu'il soit monté ce week-end. Bon, ce que je vais faire en fait, on va faire un petit tour déjà au potager vite fait. Enfin au potager. Finalement ça y est, les pommes de terre sont sorties. Voilà. Donc finalement les plus précoces c'était celles qui étaient là. Elles sont toujours pas sorties, donc les amandines je crois. Toujours rien. Les pommes de terre rouges qui ont été plantées 2 semaines plus tard, elles sont sorties.
Pied de tomate, bah finalement il a bien supporté, ça fait 2 semaines que je suis pas venu. Donc pas d'arrosage, hein. Le pied de piment souffre. Par contre lui, il souffre d'arrosage. Il m'a fait des petits piments, mais il a très très soif. Ça se voit à la tête du feuillage. Voilà. Tac tac tac. Le pied d'artichaut, pareil, il crève de soif. Et puis je pense qu'il a faim. Donc là, toute cette partie-là que j'avais préparée il y a 2 semaines, j'avais mis un petit pied de tomate. Pas beaucoup de développement. La haie, ça y est, elle commence à avoir soif. La haie commence à avoir soif. Donc lui, il est mort. Lui, il est mort. Lui, il est mort. Lui, il est en train de crever. Lui, il est en train de crever. Lui, il est mort. Lui, il est mort. Lui, il est mort. Les pieds de celui-ci, bah là, il se développe pas. De toute façon, c'est sur un sol. Qui n'a pas été ni labouré, ni enrichi, ni rien du tout. Hein. Donc c'est vraiment. C'était pour lancer quelques cultures à l'arrache, histoire d'avoir quand même quelques récoltes. Ah, le maïs est sorti. Ah, je suis content. J'avais mis des graines de maïs en fait. Donc le maïs est en train de sortir, c'est cool. Bon, ça pousse dans les herbes folles, mais tant pis, hein, je suis content. C'est cool. Là, c'est potimarron ou potiron, je sais plus. Il a soif aussi. Donc ce soir, ils auront droit à un arrosage. Moi qui croyais ne pas du tout arroser. Bon, il faut quand même un bon sol, une bonne préparation, un gros paillage, etc. C'est pas encore le cas du potager que j'ai actuellement là. Donc, je pense que ça va le faire. Donc j'aurai quelques petites récoltes, c'est cool. Bon bah écoutez, je vais reprendre la construction de l'abri. Donc là en fait, bon, vous voyez un petit peu le truc. Hein. Là ça a été moins enfoncé que là. En fait là j'ai mis un peu de ciment. Je me suis servi de comment ça s'appelle, des gravats qu'il y avait sur le terrain pour y mettre. En fait je les ai cassés en morceaux, des morceaux comme ça, cassés en 2-3 morceaux que j'ai mis dedans pour renforcer un peu. J'ai mis du ciment. Voilà, donc c'est mieux que d'aller l'emmener en déchetterie. Au moins ça m'a servi à moins mettre de ciment. De toute façon vous voyez la quantité de ciment, il n'y a pas énorme, hein. C'est juste pour histoire de stabiliser le truc. Je pouvais pas enfoncer plus le poteau parce qu'en fait il aurait fallu que je prenne des poteaux vraiment de plus de d'au moins 3 mètres et ça rentrait pas dans ma voiture. Enfin ça aurait pu rentrer mais j'aurais eu du mal à fermer le coffre. Donc j'ai pris des poteaux de 2 mètres que j'ai enfoncé partiellement. Et donc là c'est les 4 premiers poteaux. Il va y en avoir 2 autres, un ici, 2 autres en fait au milieu pour pouvoir permettre d'avoir la toiture comme ça quoi. Voilà, bah écoutez, on va reprendre ça. Voilà. Ça y est, il est venu chercher ses trucs entre temps, hein, donc il n'y a plus les passages de roue, donc ça c'est bien. Voilà. Le téléphone il est en train de surchauffer en fait.